You are Yahweh. Ah, merci Seigneur. Merci Père pour ce matin. Je te donne gloire Seigneur pour ce jour que tu as créé. Tu es le créateur de l'univers visible et invisible. Tu as placé la terre à la surface des eaux et tu en as assuré la stabilité. Merci d'avoir levé ce jour, Seigneur. La lumière est l'œuvre de tes mains, Seigneur. C'est toi qui crées le jour, c'est toi qui crées la nuit. Je te donne gloire, Seigneur, pour mes frères et sœurs, que tu as mis en aplomb ce jour, Seigneur, pour ta gloire. Je te dis merci, Père, pour le souffle que tu nous renouvelles. Papa, merci pour tes œuvres. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te magnifions, nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous lui donnons gloire pour la richesse des tests du jour. Dieu soit béni pour sa grandeur, sa bonté, sa magnificence. Au-delà de la richesse des tests du jour que nous propose l'Église, il m'a donné de revenir à mon psaume, à l'un des psaumes que j'ai bien aimé, très intéressant, que je voudrais partager avec vous en quelques secondes, qui est le psaume 34. Un psaume que je passionne, un psaume que j'apprécie beaucoup. Et vous permettrez que nous méditions ensemble. Je veux dire, remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les hommes, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joyez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Oui, qui regardent vers lui resplendit de lumière, sans ombre ni trouble au visage. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le trouble qu'il y a, je ne sais pas l'ombre qu'il y a, mais le secret réside dans le regard tourné vers le Seigneur. Qui regarde vers Jésus-Christ brille, je vous rassure. Faites l'expérience de Jésus-Christ, vous verrez que c'est le royaume des cieux sur la terre, cette expérience. Cette expérience vaut la peine, quel que soit le bord spirituel. Jésus, c'est quelqu'un de meilleur. Jésus, c'est le sauveur du monde. Qui regarde vers lui resplendit. Je vais inviter tous mes frères et sœurs qui sont en proie des attaques, à des soucis, de trouver un temps dans la journée pour aller se poser devant le Saint-Sacrement. S'asseoir là, ne serait-ce que pour 15 minutes, et le fisser, lui sourire, qui regarde vers lui, resplendit de lumière, sans ombre ni trouble, aucun trouble au visage. Nous dit le psaume, chapitre 34, verset 6. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de tout ce qui l'angoisse. Laissons crier vers le Seigneur. Il sauve de tout ce qui angoisse. Est-ce que tu veux crier vers le Seigneur? Il te sauvera de tout ce qui angoisse. Alléluia. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors danger. Oui, chers frères et sœurs, si tu es fidèle de Dieu, je te rassure que l'ange du Seigneur monte la garde de toi et te libère de tout danger. Que les anges du Seigneur descendent dans la vie de chacun de nous ce jour. Au nom de Jésus, dans nos va-et-vient, que nous vivions les va-et-vient sous la garde des anges et à camp de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui lui font confiance et les arrache à tout danger. Et vous pouvez constater combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Lorsque vous avez recours à lui, vous êtes rempli de joie. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Rien ne manque, rien ne vous manquera. Ce Dieu est comme ça parce qu'il est la banque de ceux qui lui sont soumis. C'est lui qui crée le bonheur, c'est lui qui crée le malheur. A-t-il dit dans Isaïe? C'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Il est le donateur de tout. Rien ne manque à qui lui fait confiance. Rien ne manque à qui lui fait confiance. Rien ne manque à qui lui fait confiance, à qui se soumet à lui. Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Adressez-vous à Dieu, chers frères et sœurs. Confions-nous à lui, tournons-nous vers lui. C'est lui qui fait pleuvoir la manne, c'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Il est le Dieu qui détient tout en main. Il sait ce dont vous avez besoin et ce qu'il faut pour que vous expérimentiez sa grandeur, sa surabondance, sa paix. C'est la foi en lui, pas plus que la foi. Tournez-vous vers le Seigneur, détournez-vous de là où vous êtes et fondez votre foi en Jésus-Christ.
Jésus est le meilleur, il est le sauveur. Jésus n'est pas loin, il n'est pas un personnage à chercher dans un bouquin. Il est vivant parmi nous et agissant dans chaque détail de notre vie. Faites l'expérience de Jésus-Christ et vous n'allez jamais regretter. Venez mes enfants, écoutez-moi, dit la part de Dieu. Dans le verset 12 du psaume 34, je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire et de se garder de mentir, de s'écarter du mal, pratiquer le bien, rechercher la paix avec persévérance. Mon frère, ma soeur, recherche la paix avec persévérance, quoi qu'elle coûte. On peut vous provoquer, on peut vous envoûter, on peut médire de vous, on peut vous insulter, opposer aux provocations. La paix, la paix, c'est la paix, la paix, la paix, la paix. Dieu soit béni pour la paix qu'il donne à ses enfants. La paix dans le cœur, la paix dans le monde. La paix est l'un des dons des fruits du Saint-Esprit. Dieu soit béni pour la paix qu'il donne à ses enfants. Et Dieu dit de chercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur ses fidèles, prêt à entendre leur cri. Verset 16 du psaume 34. Je te rassure, mon frère, ma soeur. Dieu a ses yeux sur toi. Je ne te connais pas, mais Dieu te voit. Et c'est lui qui m'a suscité à te dire ceci. Dieu dit qu'il a les regards sur toi. Que tu sois en prison, que tu sois dans un trou, que tu sois à l'étranger, que tu sois dans une situation, que tu sois à l'hôpital, dans l'état comateux, ou que tu sois, Dieu a les regards fixés sur toi. Parce qu'il t'aime. Et de son regard sort une onction que je prie de te toucher, de te visiter au nom de Jésus-Christ. Dieu dit dans le psaume qu'il a le regard sur toi. Dieu garde les yeux fidèles sur ses fidèles et prêt à entendre leur appel. Le psaume 34, verset 16. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Donc ne vous inquiétez pas ceux qui font le mal. C'est le Seigneur même qui les gère. Quand vous faites le bien, Dieu vous protège. Quand vous faites le mal, Dieu s'oppose à vous. Voyez, il dit, le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toute leur angoisse. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le psaume 34, 19 dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas, que tu sois éploré, que tu vives quelque situation que ce soit, Dieu est proche de toi. Je te rassure de la proximité de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole existe depuis des milliers d'années. Dieu dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit dans l'abattement. Mon frère, ma soeur, Dieu est plus proche de toi si tu es en situation compliquée. Dieu est plus proche de toi maintenant que par le passé. Il te suffit tout juste de te tourner vers lui et tu vas découvrir les merveilles de Dieu. Un Dieu grand, un Dieu puissant. Un Dieu tellement dense, tellement immense que nul ne peut l'embrigader ou l'emprisonner dans une quelconque intelligence. C'est pourquoi il échappe aux chercheurs et se révèle à ceux qui le cherchent au quotidien. C'est un Dieu permanemment puissant. Un Dieu qui agit sur les situations et le temps. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit de l'abattement. Le fidèle en dit de nombreux mots. Ça veut dire que le fidèle en dit de nombreux mots. Oui, le verset 20 du psaume 34 dit que le juste a beaucoup de preuves. Ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui s'abandonnent, ceux qui veulent compter sur le Seigneur, faire comme ils veulent, coûte que coûte, sont ceux qui sont beaucoup attaqués. Le juste a beaucoup de preuves, dit la Bible. Mais le Seigneur le libère chaque fois. C'est le verset 20 du psaume 34. Il dit le fidèle en dit de nombreux mots. Mais le Seigneur le délivre de tout. Je te rassure, mon frère et soeur. Quel que soit ce que tu vis, je te rassure que ce Dieu n'abandonne pas. Ne vacille pas de la foi. Fonde ta foi en lui. Quelle que soit ta complication, Dieu sait que beaucoup de preuves viennent au juste et il multiplie telles, les épreuves sont nombreuses, telle sa grâce surabonde pour assurer notre défense et nous maintenir connectés à lui pour son retour glorieux. Voyez, et il veille sur tous les membres de son corps, pour qu'on ne lui brise aucun os, dont Dieu veille sur toi en détail. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine, dit la parole de Dieu. Ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine, donc ne vous préoccupez pas d'eux. Et vous voyez, Dieu dit à Abraham, celui qui te maudit, il maudirait. Et celui qui te bénit, te bénirait. Et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine, dit la parole de Dieu. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Pas de condamnation pour toi. Pas de condamnation pour moi, pas de condamnation pour toi. Je te rassure ce matin que Dieu ne te condamne pas. Dieu t'appelle juste à un retour à lui. Dieu t'appelle à fonder ta foi en lui. Dieu t'appelle à t'abandonner. Et tu verras encore que ce Dieu est grand. Il est vaste. Il ne nous a pas sauvés par ce que nous méritons, mais il nous a sauvés par grâce, par miséricorde, manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Saint-Esprit te toucher alors que tu m'écoutes. Qu'il pénètre ton cœur et te convaincre d'un départ de là où tu es
pour un retour vers Jésus-Christ qui t'attend les bras ouverts. Un Dieu merveilleux. Que nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que la Vierge Marie nous obtienne toutes les grâces de cette journée au nom de Jésus. Amen.